Pourquoi vous avez décidé de mettre les pieds dans le plat, comme vous l'écrivez? J'en avais assez d'entendre dire par nos politiques, nos diplomates, nos intellectuels, quand je décrivais la situation en Israël et en Palestine. Oui, ce que vous dites est vrai, mais on ne peut pas le dire. Je crois que cette autocensure où il y a à la fois de la pudeur, de la culpabilité, mais aussi de l'intimidation, n'est pas saine. Et elle n'est pas saine pour l'avenir d'Israël même. Parce que ça donne à Israël un statut à part, une sorte de privilège qui accumule le ressentiment et qui, je crois, nourrit l'antisémitisme. Et d'ailleurs, je constate qu'en Israël, on a une liberté, on jouit d'une liberté de parole qu'on n'a pas en France. Donc essayons de mettre le débat intellectuel français à la hauteur du débat intellectuel israélien. J'avais voyagé en Israël en début des années 80. Je n'étais jamais allé avant. Et puis je suis retourné beaucoup plus longuement lorsque le président Chirac m'avait demandé de faire un rapport sur les coexistences religieuses dans la région. Donc ça m'a permis de recadrer Israël dans la région, si vous voulez. C'est-à-dire voir Israël de l'intérieur, oui, mais le voir aussi du Liban, de la Syrie, de la Jordanie, de l'Égypte. Ça me semble faire partie de la donne, si vous voulez, hein, d'un état de fait. Qu'à mon sens, on sous-évalue en France. Il y a une haine d'Israël qui monte et qui m'inquiète. Il y a quelque chose que nous n'avons pas purgé en France dans notre psychologie collective vis-à-vis de la Shoah, vis-à-vis de l'étoile jaune et de l'occupation. Et cela nous rend gauche, timide et parfois volontairement aveugle. Mais encore une fois, cet aveuglement fait du tort à Israël comme s'ils avaient un statut à part. Et beaucoup de gens se disent, mais pourquoi ce statut à part? Pourquoi ne peut-on pas parler d'Israël comme on parle de la Russie, de l'Amérique, de la Tchétchénie, de l'Argentine? Bon, je crois qu'il faut là-dessus atterrir doucement et mettre les cartes sur la table. C'est vrai que j'ai été profondément choqué par des scènes vécues, alors évidemment, des passages difficiles de checkpoint où on se fait humilier, injurier, même moi qui ne suis pas palestinien. Bon. Des scènes vues dans Gaza qui m'ont bouleversé, notamment la scène de ce qu'ils appellent les routes de contournement, ce qu'on appelle en Israël les routes de contournement, où on voit passer des colons dans de belles voitures et tout doit s'immobiliser autour d'eux. On est nous, les visiteurs, il n'y en a plus beaucoup, mais avec les Palestiniens, et les Palestiniens doivent voir ça de loin, ils ne peuvent plus bouger. On les arrête sur un petit chemin de terre, le temps que cette voiture passe. Mais j'ai des sentiments d'injustice, comme s'il y avait un statut d'inégalité entre les hommes. Mais je dis ça, mais Israël est un pays occidental, si l'Occident c'est ça, non, moi je ne marche plus. Je pense qu'il y avait un noyau religieux inconscient dans le sionisme, qui est un mouvement, comme chacun sait, qui était laïque et anti-religieux même au départ, mais qu'on voit ce fond religieux monter de plus en plus, et sacraliser les enjeux. Et quand le sacré se mêle de la politique, on rentre dans des guerres de 100 ans, parce que le sacré, ça ne se négocie pas. Donc si la référence d'Israël doit être une écriture sainte, une révélation divine, là, on entame une guerre de religion où j'ai peur qu'Israël n'ait pas le dessus, à terme, étant donné le rapport de force, étant donné la démographie. Je partage avec Régis Debray son diagnostic de la descente d'Israël, de l'Israël politique, dans une espèce d'autisme. Une espèce de retranchement du monde politique réel à cause de l'occupation, bien sûr. Je partage avec lui la détestation absolue de l'occupation et le refus de voir la vérité politique, géopolitique et morale en face. C'est-à-dire Israël s'est enfermé dans une certaine bonne conscience et cela, je le partage largement avec lui. Pour toutes ces raisons de faiblesse extrême des protagonistes, nous avons besoin d'un arbitre et d'un aiguillon extérieur. Et je prétends que cet arbitre et cet aiguillon, ce n'est pas d'une
originalité folle, ça ne peut être que les États-Unis, et je pense qu'ils prennent le chemin maintenant. Régis est très sceptique à cet égard, et l'avantage c'est que très vite, nous serons fixés, je crois. Et pourquoi, à votre avis, pas l'Europe? Pas l'Europe parce que l'Europe n'existe pas sur la scène internationale. J'adorerais qu'il en soit différemment. L'Europe n'est pas un acteur de poids sur la scène internationale. On peut le déplorer, mais c'est ainsi. La seule puissance capable de parler aux deux et de peser véritablement politiquement, ça reste les États-Unis. On a rangé Régis dans le camp des ennemis d'Israël, c'est une absurdité. Je pense que sur beaucoup de points, sa critique vise juste. Sur d'autres, il est critiquable, mais mon Dieu, c'est la moindre des choses, n'est-ce pas? C'est pour cela que le débat intellectuel et démocratique existe. Et parmi ces critiques, il y en a beaucoup qui sont extraordinairement dures et excessives, visiblement, ou bien ils n'ont pas lu, ou ils ont préféré lire ce qu'ils voulaient lire. Et donc il y a à boire et à manger, si vous me passez l'expression, dans les critiques contre Debré. Moi je le défendrai, je pense qu'il a écrit un bon livre, un livre utile. Je pense qu'on a besoin de voix critiques, et Israël ne se portera que mieux s'il écoute un tout petit peu ce que des gens comme Régis Debray ont lui à dire. J'ai beaucoup apprécié la réponse d'Elie Barnaby parce que pour moi il incarne cet autre Israël, car il y a deux Israël à mon sens. Disons, comme il y a peut-être deux Bibles dans la Bible, enfin, disons, pour aller très vite, le Dieu des patriarches, qui est un Dieu ethnique, qui est un Dieu tribal, et puis le Dieu des prophètes, qui est un Dieu universel et qui fait partie de l'identité israélienne et de notre arrière-pays spirituel, à nous chrétiens ou même athées, n'est-ce pas? Et donc j'étais très content de voir qu'un dialogue est possible avec cet autre Israël, cet Israël humaniste, dont je veux croire qu'il finira par l'emporter.